Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est formidable, Seigneur. Rien n'est impossible. Tout est possible en Christ. Tout, tout. Il faut juste le savoir, avoir l'information que tout est possible, avoir l'information que tu n'es pas dans la religion pour que tu puisses faire des prouesses, que tu puisses faire justement des belles choses, que tu puisses justement, tu vois, que tu puisses étendre ton héritage, grandir, saisir ce qui est pour toi, tu vois. Il est temps, il est vraiment temps que tu saisis ces choses-là. On voit à ceux qu'on n'a pas dit bonjour, mais quand on a l'atmosphère du Seigneur, voilà, il est temps vraiment de saisir ces réalités-là, de saisir tout ça. Amen. Quand on saisit ces réalités-là, on est heureux, on est épanoui. Bénissons son Saint-Nom, parce qu'il est grand. Il est merveilleux, le Seigneur. Rien ne doit vous perturber, rien du tout. Il est vraiment important. Il est important de saisir la vision. Vous savez, dans cette assemblée, il y a une vision que Dieu donne à quelqu'un, et ceux qui saisissent sa vision, ils voient de belles choses. Il faut comprendre que, comment on appelle ça, comment te dire, si dans ton âme, tu sais, dans ta vie chrétienne, tu n'as pas fini d'être, comment on appelle ça, tristé, machin, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut accepter le plan de Dieu. Il faut accepter ce que Dieu fait. Si on se plaint, c'est qu'on n'accepte pas ce que Dieu fait. Il faut accepter ce que Dieu fait. C'est tout. Les âmes n'appartiennent à personne. L'âme appartient à Dieu. Il faut qu'on soit clair. Mon âme n'appartient à personne. Mon âme appartient à Dieu. Ton âme ne m'appartient pas. Je ne suis pas ton créateur. Dieu est ton créateur. Donc Dieu fait ce qu'il veut avec ses âmes. Qu'on soit clair. Voilà. Des paroles, des soucis, j'en ai déjà entendu, des soucis, on t'encense, on te soucie après. Mais il faut grandir, il faut grandir dans le Seigneur, il faut grandir. Parce que si tu te plains tout le temps, c'est que ton âme n'est pas guérie. Il faut grandir. Il faut grandir dans le Seigneur. Moi ma vision, c'est quoi? Vous comprenez? Le Seigneur, moi, ça ne va pas rester comme ça. Ce n'est pas ça mon but, moi. Le Seigneur, c'est un grand centre là où les gens viennent, ils entendent la parole. Après, c'est tout. Et puis, c'est Dieu qui les fidélise, qui les stabilise. C'est Dieu qui fait. Il ne faut pas pleurer, là. Il faut arrêter ça. Quand c'est comme ça, quand ça commence, c'est vrai, c'est normal. C'est familial, c'est ceci. Alors, machin, oh là là, tu m'as pas, oh, je ta présence, tu m'as manqué. Non. C'est ça que quand on est venu, on a commencé, même si j'ai envie d'être dans une atmosphère de gloire, je recherche ça. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la présence en premier de ton frère et ta soeur. C'est la présence de Dieu qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse dans une église. C'est ça que je cherche. C'est ça que je cours. Mais oui! Si tu attends plus tonton, titi, tata n'est pas... Je ne vais pas pleurer. Je vais adorer Dieu, frère. C'est comme ça que je fonctionne. Je vais adorer Dieu. Mais comment tu veux que je fasse? Je ne vais pas mourir. Donc, voilà. Mais oui, mais c'est ce que je vous dis. Il faut guérir au niveau de l'âme. Soyez une église missionnaire. Une église... On commence, c'est tout. Il faut l'accepter, ça. Moi, c'est ici, là, à nos hôtels, je commence. Il faut accepter ça. Tant que tu n'as pas accepté ça, ton passé glorieux, tu le mets à la poubelle. Il faut accepter ça. Tu commences, tu construis. Le Seigneur dit, quand tu commences, si tu t'arrêtes, tu es comme quelqu'un qui déconstruit. Continue. Voilà. Donc, tu avances, tu continues. D'accord? Nous, Christ Transforme, ce n'est pas une église où on a... Tu sais, les gens, moi, l'amour triomphe de toutes choses. Qu'on soit clair. Il faut aimer les âmes, d'accord? Il faut aimer les âmes, Peu importe le comportement, il faut aimer les âmes. Si vous murmurez contre une âme, c'est que vous-même, vous n'êtes pas guéri. Attention, il faut aimer les âmes. Il faut aimer les âmes. Aimer les âmes, chez vous, vous faites vos affaires, d'accord? Quand vous êtes chez vous, vous priez pour les âmes, c'est vous. Là, on est dans un culte d'adoration, où on adore Dieu, où on donne gloire au Seigneur. Amen. Amen, hein? Amen. Où on adore Dieu. Les autres choses, ça ne m'intéresse pas. On adore le Seigneur. La vision de cette église, c'est ça. C'est où on veut aller. Dites-vous bien une chose. Je connais des assemblées où parfois, ils étaient 700. Les gens partaient en quarantaine comme ça. Les gens revenaient. Ça, il faut être clair. Si tu n'as pas encore compris ça, tu vas pleurer. Tu auras ton temps pour gémir. Et même tu auras même ton temps pour dire, Dieu, tu m'as abandonné. Non, Dieu n'abandonne personne. Dieu fait ce qu'il veut avec ses âmes. Qu'on soit très clair. Si vous avez compris ça, vous allez grandir et Dieu fera des grandes choses. Nous, on s'attend à voir ça. Des blancs, des chinois, tout ça, des noirs, des entiers. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je ne vois pas la chose autrement. Et Dieu a son temps. Dieu te façonne. Mais seulement quand tu murmures, tu te plains trop. Oh Seigneur, t'as vu tel. Mais tu pleures. Tu n'avances pas, tu regardes. Et l'autre, parfois, selon toi, peut avancer. Non! Montre à l'autre que il n'a rien gagné sur toi. Il faut grandir. Il faut mûrir. Mais oui, mais bien sûr, Dieu nous appelle à de grandes choses, mais Dieu te forme.
quoi, on est meilleur, quoi. Demain, on peut être parfait, nickel, chrome, tout ce que tu veux, mais ça n'empêchera pas qu'on nous tire dessus. Mais qu'est-ce que vous... Et après, vous allez vous battre avec les gens. Parce qu'on a dit, ouais, on a dit, ouais, c'est ouais, le passé. Vous pleurez quoi? Si tu sais que tu marches dans la vérité, amen, voilà le problème. Si tu sais que tu as un problème, sanctifie-toi, c'est tout. Amen. Mais bien sûr, parce que là où l'autre n'est pas sincère, toi, là où il est sincère, tu ne l'es pas. Là où il n'est pas, tu l'es. C'est comme ça, donc c'est l'équilibre. Moi, j'aime ça, c'est de l'équilibre. Donc, il ne faut pas, ne vous plaignez pas. Donnez gloire à Dieu. Amen. Vous avez fait votre boulot, gloire à Dieu, on continue, on avance. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y en a qui ont des slogans comme ça. Continue. Voilà. Nous sommes des champions. Et c'est vrai qu'il est vrai. Nous sommes des vainqueurs. Mais il faut avancer. D'accord? Si ton âme est blessée, Jésus, tu l'auras ce matin, peut la guérir. C'est que, comme je disais à beaucoup de personnes, je n'arrête pas à dire ça. Et c'est comme ça, c'est la ligne de conduite de Christ François. Moi, c'est ce que j'enseigne. Après, si vous enseignez autre chose, c'est votre problème. Moi, c'est comme ça que je fonctionne ici. Et si il paraît qu'il y a un visionnaire dans chaque assemblée, ben, tu sais, les autres assemblées là où vous voyez là, c'est parce qu'au bout d'un moment, ils ont dit, mais il faut que j'arrête dans ma tête, je vais suivre un petit peu sur la ligne là. Et ils ont vu ce que Dieu a fait. Il y a pas mal de témoignages comme ça. Donc il faut suivre la lignée, suivre. Venez adorer dans un esprit d'adoration. Et puis là, ça va être merveilleux, ça va être bien. Voilà, c'est ça le Seigneur, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être dans ça, regarde. Prends Luc 14, Luc 4, 18. Il faut faire ça, il faut aimer. Moi, tu sais, frère, il faut aimer. Il faut aimer. Il faut aimer. Ah oui. Ah. Parce que vous savez, même quand tu pries pour quelqu'un, hein, il faut veiller à ce que toi, tu sois OK aussi. Amen. Ah bah oui. Ah bah oui. Il faut faire attention. Hein. Faire attention avec le Seigneur. Hein. Il faut aimer les âmes. Il faut aimer les âmes. Nous ici, on bénit les âmes. Après, l'âme fait ce qu'elle veut, mais on bénit. Et comme ça nous donne de continuer, ça nous donne de ne jamais baisser les bras. Et ça nous donne plus tard, peut-être, que d'autres se disent, ah bon, c'est comme ça qu'il faut faire les questions à la fin, s'il vous plaît. On va essayer d'enseigner, puis on voit à la fin, c'est les questions. Luc du combien? Luc 14, 18. À la fin, on va essayer de faire à la fin, et puis on enseigne. Il faut recevoir la parole de Dieu, la parole qui transforme. 8, 14, 18. Hein? Luc 4, 4, 18. Non, excusez-moi, Luc 4, 18. Oui, 4, 18. On veut vraiment enseigner, je veux vraiment qu'on soit dans un climat où vraiment, quand on adore, l'atmosphère de Dieu soit là. Début à la fin, chacun part avec ce qu'il a. C'est vraiment ce que je désire. Vous savez, je n'ai plus le temps, comme je disais aux frères ce matin, vous savez, le passé appartient au passé. Je n'ai vraiment plus le temps. Je n'ai vraiment, mais vraiment, si en fait, tu perds ton temps avec moi, tu vois, parce que je vais te rembarrer à chaque fois. Je n'ai vraiment plus le temps, frère. Mais plus le temps, frère. Parce que j'ai besoin de voir la gloire de mon Dieu. Vous aussi? Amen. Ah ben oui, je n'ai plus le temps. C'est fini, c'est fini. Moi, si tu te posais la question, moi, c'est fini. Fini. Terminé. Dans mon cœur, je garde l'amour, mais c'est fini. C'est pour ça que la Bible dit, ne te ressasse pas. Parce que tu vas te détruire. Et je dis, à chaque fois, on vous a enseigné ça en vous disant que vous-même, même pour une histoire passée dans votre vie ou personnelle ou quoi que ce soit, vous pouvez vous-même réactiver d'autres scénarios dans votre tête. Il dit, mais j'aurais dû faire comme ça, et si, mais si on avait fait, mais si, ah ben voilà, et puis boum, tout ça, on dit, ça va pas, je me sens pas bien, on t'a rien fait, c'est parce que tu fais tes films dans ta tête. Oh là là, gloire à Jésus, alléluia. C'est ça, il faut, mais bien sûr, il faut donner gloire à Dieu. Oh, donner gloire à Dieu. Alors, 14, le Seigneur dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, l'histoire de l'âme. L'âme est vivante. L'âme, c'est très sérieux. L'âme est tellement vivante qu'elle crée ces scénarios. C'est pour ça que ce matin, on a pris le temps. Mon âme adore. Mon âme, parce qu'il faut que tu soumettes il faut que tu la soumettes à Dieu. Tu dois. C'est ton âme qui te fait défaut. Regarde, 14, 18. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouais. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ouais, dans d'autres, on va continuer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on a bien dit, il est pour annoncer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est l'âme. L'âme brisée.
L'âme brisée par les soucis de la vie, brisée par ce qu'on pense, parce que tel ne me comprend pas, tel ne veut pas. Il ne faut pas chercher à attacher les gens. Non, non, les gens sont libres de vivre leur vie. Comme le vent. Voilà. Amen. Voilà. Ils sont libres de vivre leur vie. Amen. Chacun à la fin rendra ses comptes à Dieu, c'est tout. Voilà. Mais il faut marcher pour la bonne nouvelle. Donc, au cœur brisé, au cœur brisé, au cœur brisé, au cœur brisé, au cœur qui sont... Il y a parfois, c'est vrai que tout ce que tu vis dans ta vie, ça peut créer des séquelles. Ça peut créer, oui, Dieu le sait ça, parce qu'il sait que l'âme est faillible. Mais Dieu a pourvu, justement, pour que ton âme soit guérie par l'Esprit de Dieu. Ça, les gens, ils entendent l'évangile, ils entendent l'évangile. Mais les gens ne sont pas forts. Les gens sont cassés, ils sont brisés. Parce que si Dieu te voit brisé pour quelqu'un, Dieu te dira, il dit, malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. C'est tout. Ce sont des paroles qui sont marquées. Il faut se graver le cœur avec ça. Malheur, il n'a pas dit bonheur. Ça ne veut pas dire que lui va te châtier. Non, c'est toi-même qui vas t'auto-détruire. Toi-même qui va laisser... Mais non, mais soyez violents. Ne laissez pas quelqu'un détruire votre cœur. Ne laissez pas l'attitude de quelqu'un vous détruire. Certes, vous n'empêchez pas la femme... De quoi? Détruire? Non. Certes, tu n'empêcheras pas quelqu'un d'agir d'une manière avec toi, mais tu peux gérer la répercussion dans ton âme. On va oublier le mot cœur parce que ça... Dans ton âme, voilà. Tu peux gérer les répercussions dans ton âme. Tu peux dire à ton âme, non, bénis l'Éternel. Eh oui, bénis l'Éternel. Prends Jérémie 3. Jérémie 3. Il ne faut pas. Tout est marqué, on complique là. Attends, doucement. On complique là. Non, mais, oui, non, mais je sais que ton âme est blessée, mais Dieu va la guérir. T'inquiète pas. Jérémie, c'est un peu bas. Dieu va la guérir. Attends. Il faut être vrai devant le Seigneur. Si ton âme est blessée, oui, mais si ton âme est blessée, il faut remettre ton âme au Seigneur. Le Seigneur va la guérir. Il faut laisser les gens, sois sincère parce que ce n'est pas ton problème. Tu donnes ton âme à Dieu. C'est tout. Occupe-toi de ton âme. Les gens, ils ont une âme, ils sont grands, ils s'occupent de leur âme. Voilà, attends. Tu trouves ça. Il faut faire ça, hein, bien aimé. C'est important. Hein. Faites ça. Sinon, vous vous énervez pour rien, alors qu'il n'y a pas besoin de s'énerver. Pas besoin de s'énerver, ça ne sert à rien du tout. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vigilant, s'il vous plaît. Nathan, s'il vous plaît, ouais, c'est ça l'enfant. D'accord? Alors, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elle se renouvelle chaque matin. Voilà. Que ta fidélité est grande. Amen. Je le déclare. Je continue? Oui, vas-y. Je le déclare. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Voilà. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. Pour celui qui le recherche. Amen. Merci. Amen. Attends. Non. Donc, c'est ça, dans l'autre version, on parle d'âme. Bon, on sait qu'on espère, comment on appelle ça? On espère dans son âme, d'accord? On est, comment on appelle ça? On médite dans son âme. C'est l'âme qui médite, en fait, d'accord? C'est ça qu'il faut. Quand, justement, ton âme est abattue, là, quand tu es découragé, quand tu te dis, j'ai été bon avec quelqu'un, on m'a rendu... Mais il faut arrêter. Au bout d'un moment, vous ne comprenez pas, On a dit ça plusieurs fois à beaucoup de personnes, ils n'ont pas compris. Tu peux faire le bien, comprenez? Moi, la personne qui te parle, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas le temps des gens. Il y a même je peux chercher du travail pour les gens, tout ça. Si en retour, on ne me montre pas de la compassion ou la reconnaissance, ce n'est pas mon problème, en fait. Si, justement, tu t'en veux, ou bien tu en as marre, ou dans ton âme, tu te dis, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça pour quelqu'un. Si dans ton âme, tu vois, tu es en train de te torturer, de te faire du mal, ça veut dire que dans ton âme, tu le faisais pour toi, tu ne le faisais pas pour Dieu. Amen. Ah, je suis sérieux. Il faut vraiment comprendre, il faut penser autrement là. Eh oui. Une église doit bien grandir dans la croissance, établie dans le fondement, dans le bon enseignement. Elle doit comprendre que c'est comme ça.
Il y aura des gens qui seront bien avec vous, d'autres qui ne seront pas bien. C'est la vie, c'est comme ça. Une église, c'est comme ça. Il y a des dorades, des poissons, des crocodiles, il y a tout qui arrive. C'est comme ça. Et après, Dieu fait son tri, c'est tout. Il ne faut pas être compliqué dans la vie. Il faut comprendre ça simplement. Voilà, c'est clair, c'est comme toi, je dis, bon, c'est pas parce qu'un frère arrivera ici te dira, oui, ma soeur, tu es pas mal, je t'aime et tout ça, que tu vas tomber dans ses bras. Tu réfléchis quand même un minimum. Voilà, on pose sur qui, quoi, est-ce que tu es chrétien déjà, tu es marié, tu es revenu. Tu vois, il y a un minimum de choses pour ne pas pleurer 10 ans après, pour ne pas découvrir la vérité et pleurer. C'est ça qu'on dit aux gens. Donc, il faut comprendre ça. Là, le chrétien doit être aujourd'hui éveillé, le chrétien doit comprendre ce qui se passe, il doit comprendre les réalités. Se dire que c'est pas parce que si quelqu'un en fait agit bizarrement avec moi, je ne dois pas justement m'offusquer. Je ne dois pas justement avoir mal dans mon âme. Je ne dois pas dire regarde tout ce que j'ai fait. Non. Ça veut dire que quelque part toi tu voulais la reconnaissance pour toi. Non. C'est pour Dieu. À Dieu soit la gloire. Et quand justement Dieu donnera à chacun les choses plus tard, la récompense, ça te sera compté. D'accord? Par contre, juste, on va chanter, juste, je veux que tout le monde reçoive l'enseignement, s'il vous plaît. Hein? S'il te plaît, pas de chanter, je veux juste que les gens reçoivent bien, s'il te plaît. Il faut vraiment grandir dans l'enseignement. Il faut vraiment grandir. Il faut comprendre ça. Parce que tant que vous allez lutter avec votre âme, tant que vous allez dire dans mon âme, tant que vous allez dire, oui, mais tel ceci, oui, mais tel ceci, oui, tu ne sais pas, oui, tu ne sais pas. Non! L'histoire, c'est que Dieu sait tout. Mais l'histoire aussi, c'est que Dieu sait comment il va te bénir. L'histoire aussi, c'est que Dieu sait peut-être qu'un jour, par rapport à ta vie, il montrera à quelqu'un qui n'a pas été vrai avec toi ce qu'il a fait dans ta vie. Mais le problème, c'est que vous ne laissez pas le temps à Dieu d'agir. On commence à murmurer, on commence à critiquer, on commence à me dire. Et le pire, c'est que toi qui avais raison au départ, ben, tu te trouveras à avoir tort après. Et il y en a parfois qui sont allés se venger, qui ont parfois mal parlé, qui ont insulté, qui ont utilisé la langue. Et ce n'est pas bon. Et après, Dieu se retourne contre toi. Tu dis, mais Seigneur, mais avec tout le bien, oui, d'accord, mais parce que toi, tu n'as pas manifesté l'amour. Christ, n'oubliez jamais, le supplice suprême a été à la croix, a été crucifié. Mais il a béni. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé dans la gloire. C'est ça. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? C'est que parfois, les gens vont te tourner le dos. Le prix à payer, il ne faut pas croire, même que demain tu veux servir Dieu, tu n'es pas le même, c'est faux. Moi, il y a des choses que j'ai déjà compris. Il y a des gens qui vont m'aimer, d'autres qui ne vont pas m'aimer, d'autres qui vont m'envoyer balader, c'est tout. Voilà, il faut grandir comme ça et puis comprendre. Et après, on peut dire le chien voit la caravane passe, mais il faut le comprendre déjà ça. Si tu veux que tout le monde t'aime, là, tu vas te faire avoir. Il faut oublier tout ça. Parce que tu veux que, au même titre que je te donne quelque chose, je te bénis, il faut que tu fasses pareil. C'est faux, ça ne marche pas. Oh, mais il se trouve peut-être que la personne n'a pas encore ton degré de sincérité. Après, au fur et à mesure, il va grandir. Dieu a attiré toutes sortes de personnes vers lui. Et il en a fait des géants après, des tueurs des géants. Mais au départ, c'était des gens cassés, cadavres. Des gens qui médisaient, des gens qui insultaient, des gens qui avaient des gros mots, qui parlaient mal dans leur bouche. Dieu a changé leur vocabulaire. C'est pour ça que, comme je disais aux frères ce matin, il faut rester tranquille dans votre coin. Il faut adorer ton Dieu. Travailler pour le Seigneur et tout ça. La personne vient, amen, gloire au Seigneur. Voilà. Et puis la personne suit son chemin. C'est tout. Il faut être en paix. Peace, love là. Il faut être tout doux là. Il faut se calmer. Il faut se détendre. Et en faisant ça, tu grandis. Mais si à chaque fois qu'on va te le dire, tu vas dire, ouais, mais, Dieu dit, voilà, là tu murmures. Et ce n'est pas bon. Et les murmures ne sont pas de Dieu. C'est du diable. Simplement. Donc faisons attention à ce qu'on fait. Et en faisant ça, imagine, regarde, tu fais comme ça. Un pasteur prend le relais, il fait comme toi. Mais j'ai vu des pasteurs qui ont détruit même le ministère. À force de pas. Maintenant, le bien-aimé, il fait le malin avec toi. Mais je ne veux pas passer mes prêches à raconter des bêtises sur quelqu'un. Mais je n'ai pas ce temps à perdre, moi. Mais si tu pensais ça pour moi, là, tu perds ton temps. Là, c'est même pas ici. Non. Mais parce qu'on nous, on veut autre chose, là. On voit autre chose, là. Nous, c'est des foules, on a envie que les gens soient sauvés. On n'a pas le temps. Non, parce qu'on ne veut pas comme ça faire ça, et puis penser que nous, on est meilleurs. On tire, on met des bazookas partout. Non, ici, à Christ enfant, non, c'est pas ici. C'est pas la vision de ce ministère. Ce ministère, on sait que des gens arrivont souvent prostitués, seront n'importe quoi, arrivons,
Et au début, ils ne connaîtront pas leur gauche et leur droite au niveau spirituel. Il faudra les encadrer, les enseigner. C'est pour ça qu'il est bon pour vous aussi de grandir, pour pouvoir suivre le relais quand il faut exhorter, de l'enseignement et pouvoir les communiquer 2-3 choses à la fin du culte et tout ça, les exhorter. Voilà, mais ne pas les attacher comme dans des églises où parfois on a fini toute la personne dans la liberté. Ou si vous attendez que demain, c'est un exemple, demain, même sur 100 personnes, ici à Christ ensemble, que tout le monde, et selon toi, si tu te dis sincère, pur, le parfait, comme toi, tu mens. C'est pas vrai. Il faut les amener à ça. Non, c'est pas vrai, il faut arrêter. Toi, tu as combien d'années de conversion? Donc, tu demandes à quelqu'un de 1 mois, pour faire un bon disciple, vraiment, s'il est assidu, 3 ans. Après 12 ans, pour être vraiment, voilà, c'est ce qu'on dit, mais 3 ans, pour quelqu'un, voilà, un bon disciple. Alors, tu demandes à quelqu'un, en 6 mois, d'être ce que toi, tu es. Mais c'est la Bérénéza. C'est toi qui ne comprends pas. Tu demandes à quelqu'un, en 6 mois, d'être comme toi. Alors tu as eu des vertes et des pas mûres, tu as eu des combats. Tu penses que lui ne va pas passer par les mêmes combats. Tu peux être la mère du jument, tout ce que tu veux. Tu peux être proche du pasteur. Si la personne en question doit être éprouvée, il sera éprouvé, point. C'est comme ça, pour son bien, parce qu'il faut qu'il grandisse. C'est ça qu'il faut comprendre, mais oui. Et c'est là où ceux qui sont anciens, vous devez attacher vos ceintures. Parce que ces gens-là, vous allez les voir. Mais nous, on ne raconte pas tout ça dans les mois du qu'on fait. Attends, vous allez les voir se faire éprouver. Vous allez les voir, vous devez les parler, les conseiller. Parfois, vous voyez des combats bizarres, il va falloir parler. Et des meilleurs pasteurs, ça n'existe pas, ça. Ça, il va falloir le faire. Et si vous ne le faites pas, vous n'allez pas comprendre. Il va falloir les supporter, il va falloir assumer. Il va falloir accepter ça. C'est ça qu'il faut comprendre, ça. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne grandissez pas, vous n'avancez pas. Parce que toi, tu penses que tu n'as pas ta chose. C'est ça le problème des gens, c'est qu'on passe notre temps, on peut critiquer la chose de quelqu'un. Mais on se dit, moi, quand je serai là, ma chose sera parfaite. C'est faux. D'accord, tu vas veiller, tu ne vas pas tomber, tout ça. Mais, ok, éprouvé pareil. Tu vas être éprouvé pareil. Il faut commencer, il faut grandir. Tu vas être éprouvé pareil. Tu dis, ouais, ma chose. Ouais, mais c'est comme si tu as des enfants. Les enfants, les autres, eux, ils sont mal élevés, ils sont sales. Les tiens, ils sont parfaits. C'est ça, tu vas voir. Tes enfants, ils vont passer par le chaudron. C'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, quand tu as compris ça, il faut faire doucement, doucement avec Dieu. Doucement, doucement, doucement. Parce que parfois on peut dire, oui, mais j'ai déjà été tellement éprouvé. Ah bon? J'ai entendu les gens dire ça. Mais il y a une épreuve fatale, ils n'ont pas tenu. Non, non, non. Non, non, non. On connaît des choses. C'est pour ça qu'on dit doucement, doucement, doucement. Voilà. Mais ça veut dire que il ne faut pas, tout ce qu'on dit, c'est que il ne faut pas s'enorgueillir. Il faut être humble, c'est tout. Humble, humble. Peu importe ce que tu fais. Même dans une église, peu importe ce que tu fais, il faut être humble. Si tu vois la lignée, si tu vois le pasteur se pousser vers ça, suis. Il faut que tu descendes. Si tu ne descends pas, tu vas être droit dans un mur et tu vas prendre des coups à chaque fois. Il faut descendre. Il faut descendre. Eh oui, il faut descendre. Hein. Attention. Hein. Il faut descendre. Il faut descendre. Il faut aimer. Il faut célébrer et donner gloire au Seigneur. Hein. Regarde. Le Seigneur dit, regarde, tu vas voir. Proverbe 12, 18. Prends Proverbe 12, 18. Eh ouais. Eh ouais, non, non, non. Ici, on veut vraiment, vraiment bénir, vraiment bénir, bénir. Le Seigneur a demandé, c'est pas moi qui, le Seigneur a dit de bénissez vos ennemis, bénissez vos adversaires, s'il vous plaît. Peu importe, selon vous, ça fait mal, mais il faut bénir. Regardez. Pourquoi faire confiance au monde? Saisir chaque situation, bonne ou mauvaise, chaque situation de votre vie. C'est pour ça que ton âme doit grandir. Que dit Jérémie? Je veux me ressasser que tes bontés ne sont pas finies. Quand on l'a jeté dans une citerne, je dis, mais Seigneur, on me jette dans une citerne, alors que je te sers. Il a dit, non, tes bontés ne sont pas finies. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé l'Éthiopien qui est venu le tirer du sorti du puits. On verra un jour plus tard, du puits. Donc, Dieu a toujours une porte de secours. Daniel aurait pu se plaindre quand il était en fait avec les lions et tout ça. Il aurait dit, après tout ce que j'ai fait, roi, tu as accepté quand même de rédiger un papier contre moi. Non, il savait que Dieu ne l'abandonnerait pas. Chabel, Nego, tout ça, les trois, ils ont dit, notre Dieu, on ne se soumettra pas à ton Dieu. Mets-nous au feu. Mais Dieu a montré sa gloire. Il faut grandir, il faut faire ça. Sinon, vous allez être déchirés, Dieu va vous défigurer. Mais, on dit à ceux, le Seigneur dit dans Daniel 11,
à ceux, justement, ceux du peuple. Voilà. Prendre Daniel 11. Daniel 11. Mais bien sûr, il faut prendre. Tu vois, Daniel 11. Bien-aimés, l'enseignement, c'est pour vous prévenir pour les choses pour plus tard. Il ne faut pas être sourd à l'enseignement de Dieu. Il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter. Vraiment écouter. Daniel 11. Daniel 11. Vraiment. Daniel 11. Il faut vraiment, vraiment écouter. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance. Tu vois. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Et les plus fermes, dans l'autre version, on dit les plus forts accompliront des exploits. Ceux du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux du peuple? Il faut comprendre, ceux du peuple. C'est-à-dire que dans le peuple, il y a toutes sortes de personnes. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ça veut dire que dans le peuple, il y a certains qui ne connaissent pas. Donc, le peuple, non, ceux du peuple, là on parle du peuple, là il parle du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, d'accord? On ne parle pas du monde. Là, on parle de ces personnes converties qui sont censées être converties là. On ne parle pas du monde, ça c'est vrai. Le monde, pour le moment, malheureusement, c'est le peuple de l'ennemi et ils sont amenés, comme moi j'étais, ils sont amenés à devenir peuple de Dieu. Ils sont créatures de Dieu, mais ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ah ben oui, il faut deux choses différentes. Ils sont créateurs de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. On peut être Satan est créature de Dieu, mais n'est pas enfant de Dieu. Il était enfant de Dieu, mais il a désobéi. Maintenant, il est passé à la rébellion. Donc le monde, c'est la créature de Dieu. Le monde est la créature, mais n'est pas les enfants. On devient enfant de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'on lui dit oui, si on accepte l'évangile, là on devient une nouvelle créature. On devient ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Voilà. C'est pour ça que toute personne qui n'a pas encore dit oui à Jésus, qui ne demeure pas dans son enseignement avant de demeurer en église, dans son enseignement, n'est pas un enfant de Dieu. Un peuple de Dieu. Oui, un peuple, un enfant. Peuple, ça veut dire, quand on parle de peuple, il faut être clair. Si on parle le cas de la France, on parle du peuple français, parce que nous sommes français, nous sommes dans ce pays-là. Nous sommes français. Mais nous avons le royaume des cieux, puisque Dieu dit que le royaume des cieux est forcé. Il n'a pas dit la France, le royaume des cieux, c'est un autre royaume. Et pour y accéder, il faut être né de nouveau. Voilà. Et là, on devient le peuple du royaume des cieux. Voilà. Mais le Seigneur dit, même dans ce peuple, il y en a justement qui, comment on appelle ça, qui ne vont pas agir avec fermeté. Ils vont se laisser compromettre, ils vont laisser leur âme, en fait, comment on appelle ça, se détruire. Leur âme, en fait, ils vont laisser leur âme dans la mélancolie, dans la tristesse. Ben, ils ne vont pas agir avec fermeté. Quand il va avoir un combat, ils vont dire, oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu dit non, menace. Voilà, c'est ça. Dieu veut les hommes et les femmes comme ça, qui installent des prières de foi, d'autorité, remplies d'amour. C'est ça que Dieu veut. Des hommes et des femmes comme ça, qui sont là justement pour intercéder en fait. Non, c'est dans ta bouche. Qui intercèdent, qui déclarent, qui proclament. C'est ça que Dieu veut. Pas des gens qui vont tout le temps être là pour prédire le malheur, machin, tout ça. Non, des gens, si Dieu annonce que la personne ne se repentit, doit se repentir. Mais tu dois être la personne qui veut justement le bonheur de l'autre. D'accord? C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Donc, ceux du peuple, il faut comprendre. Le peuple, c'est le peuple chrétien aujourd'hui. Dans toutes les assemblées. Il y a le peuple partout. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits ou agiront avec fermeté, enseignant beaucoup d'autres. Avec fermeté. Donc, ça veut dire fermeté. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut tenir ferme. Parce que devant toi, il y a des gens qui abandonnent. Devant toi, il y a des gens qui te font croire. Devant toi. Et puis, et alors, des gens qui vont là, qui étaient là, qui vont ailleurs. Et alors. Il dit, toi, si tu crois que tu es ferme, si tu crois réellement que tu crois en Dieu, laisse Dieu te justifier. Faut laisser Dieu te justifier. Pourquoi en avoir contre quelqu'un? Pourquoi? À quoi ça sert? Tu te donnes trop de mal en faisant ça. Il faut te dire que même si tu as raison, que c'est toi le problème. Pourquoi? Parce que tu as commencé à médire. Tu as commencé à dire du mal de l'autre sans le savoir, même dans ton cœur, même si tu ne l'as pas confessé. Donc Dieu peut dire, d'accord, lui il a agi mal avec toi, mais la manière dont toi tu as agi aussi, en le critiquant, tu as mal agi aussi. Donc chacun recevra la récompense, sa part. Chacun recevra sa part. C'est ça qu'il faut comprendre. Chacun recevra sa part. Il faut comprendre ça. Chacun reçoit sa part.
Regarde. Hein? Regarde, prends Proverbe 12, 18. Il faut le comprendre. L'église, c'est ça. L'église, c'est pas un lieu où on règle ses comptes, où on se bastonne. Non, l'église, c'est un lieu de redressement. Mais oui, tu viens ici chargé, tu viens ici en honte, tu dis non. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça l'église. L'église, c'est ça. Il ne faut pas confondre. En vue, ce n'est qu'un support, si tu veux, en vue de t'amener à être ce que toi, tu dois être, un enfant de Dieu. En fait, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais ton cœur n'était pas attaché à Dieu. Tu peux vivre, tu peux même manifester les dons. Hein. Ah oui, eh oui, tu peux même prophétiser, tu peux tout faire. C'est ça qui est terrible en fait. Et tu peux ne pas monter. Eh oui, c'est fou ça. Parce que ton cœur, en fait, comprenez, on a dit la dernière fois que par l'Esprit de Dieu, tu reçois. Et ça touche ton esprit. Et ton âme doit être transformée. Tu peux manifester. Il y a des gens à qui on a donné, ils ont pris le baptême. Ils ont le parler en langue. Ils ont même prophétisé le même jour. Mais ils n'ont pas compris que leur âme devait mûrir, devait grandir. Et après, ils tombent. Et parfois même, ils vont jusqu'au bout. Mais ils ne montent pas. Donc, c'est l'âme. L'âme doit mûrir. On parle de fruit pour l'âme. L'âme doit mûrir. Il faut que tu comprennes que tu as 3 parties. 3. Moi, j'aime ça. Moi, ça me plaît. J'aime ça, moi. Moi, j'adore ça. J'aime bien parce que il faut comprendre cette histoire parce que sinon, tu n'avances pas. Hein. Tu n'avances pas. Hein. Il faut bien comprendre ça. Hein. Parfois, le Saint-Esprit te parle. Ton esprit capte le monde spirituel. Lui, il est bien disposé. Et il faut que ton âme, on a vu la dernière fois, se brise, se soumette, accepte ce que l'Esprit a reçu du Saint-Esprit, afin que tous les 3 le manifestent. C'est ton âme, c'est ton problème. Toute l'éducation qu'on t'a donnée, toute ta vie, toutes tes souffrances au niveau de ton enfance sont logées là. C'est pas ailleurs, c'est là-dedans, c'est dans l'âme. L'âme se souvient, l'âme c'est un enregistreur. L'âme se souvient. L'âme se souvient. La preuve, regarde, on va prendre avant, on prend Ésaïe. L'âme se souvient. Il faut, tu sais, ça marche, il faut juste accepter, et ça marche. Hein. Le vent de l'esprit. Mais il n'y a pas, tu sais, il y a des gens, même un couple, ils se sont mariés, c'est ce qu'on dit à certaines personnes, ils ont brisé leur couple parce qu'ils ont écouté trop de personnes autour. La femme a donné son numéro de téléphone partout, le mari a fait pareil, et après tous les hommes se permettent de dire n'importe quoi à la femme. Et tu crois qu'une femme comme ça, elle n'est pas dans un bon état? Quel amour elle va te donner? Rien du tout. Quel amour elle te donne? Et toi, le mari, quel amour tu donnes? Rien du tout. Parce que ta tête, ton âme est avec toutes les personnes avec qui tu discutes. Tu sais que Dieu, même toi qui attends, Dieu peut faire un grand mariage avec toi dans ta vie, hein, mais il faut vraiment, il faut travailler le périmètre. Hein. Si tu veux. Non, mais c'est sérieux. La bénédiction, oui, ça existe. Dieu bénit. Le feu, oui, tout ça, ça existe. Mais il faut être violent. Il faut vraiment faire. Il faut périmètre. C'est n'importe qui. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ah. Mais Dieu est capable de tout. Oui, je suis là pour vous le dire. Je sais de quoi je parle. Dieu est capable de vous faire vivre le bonheur. Oui, ça c'est possible. Bien sûr, en ne pas mettant son cœur dedans. Mais c'est possible. Mais il faut vraiment verrouiller. Il faut cadrer son périmètre. Il faut que tu sois la personne, même si tu ne sais pas encore qui, comment, quelle couleur il sera, dis Seigneur, je veux me préparer à rentrer dans le mariage. Eh oui, il faut commencer à l'apprendre maintenant. Sinon, tu vas perdre du temps, il sera trop tard. Ça, les gens ne comprennent pas. Vous savez, moi, il n'y a pas eu des écoles de ministère, écoles de mariage, tout ça, moi. Quand j'ai accepté le Seigneur, moi, quand à chaque fois le pasteur sortait une parole sur le mariage, moi, j'intégrais. Ça nous a formés comme ça. Je n'ai pas assisté à des séminaires de mariage, il fallait payer 100 €, 200, 400 dans tous les sens. Non, j'ai pas assisté à ça. Non. Je n'ai pas assisté à ça. Aujourd'hui, écoutez, le problème c'est qu'on profite de votre ignorance. Ben oui, il y a un monsieur, c'est dommage. C'était, je crois, un bazar africain. Il avait dit, on dit, mais comment? Il écrivait même pas les livres. Il pompait partout. Il prenait des livres que les voyageurs éditaient, on copie-collait. On copie, on prépare. Et puis voilà, t'as pensé, il faisait comme ça. Et puis, les d'autres patients ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Il dit, mais non.
les gens veulent, il faut leur donner. Il faisait un livre, il faut leur donner. Voilà, il dit n'importe quoi. Et ça vendait. Et c'est que les gens lisent et après, ils ne sont pas changés. Ils vont à un séminaire, ils ne sont pas. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Tu peux écouter toutes sortes d'enseignements. Si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Tu vas sillonner toutes les églises de Paris, partout. Ça ne marche pas parce que ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Il faut que le cœur soit attaché. Et si le cœur est attaché à Dieu, là où tu vas, tu reçois. Parce que ton cœur est lié, est scotché à Dieu. Vous savez qu'il y a des cours spéciaux le samedi avec une pomme pour l'amour. Oui. Oui, mais non, mais tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que, oui, c'est pas bon. Aujourd'hui, on est obligé de vendre ça aux chrétiens. On est obligé de faire ça. Comment en fait, les gens ne s'attachent pas à la parole. Et pour les garder, on est obligé d'employer toutes sortes de techniques, en fait. On est obligé, pour pouvoir les garder. On est obligé de faire ça. Parce que c'est dommage. C'est ça. C'est que le peuple, comme le peuple ne veut pas vraiment s'attacher à la parole, ben, il pousse parfois les prédicateurs à faire n'importe quoi. Ah bah oui, à faire entrer n'importe quoi dans l'église. Voilà, on fait n'importe quoi. Non, mais il faut dire, moi je dis, il faut dire les vérités. Non, que des femmes, si un jour, parce que l'église on dit, bon, vous voyez un moment de femme, tu vois, un moment de tout ça, il n'y a pas de problème, on fait un moment de femme et tout ça, voilà, vous discutez entre vous, voilà, et on conduit et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'après, vous défiez le mot et tout ça. Avec des poules partout dehors, tout ça, vous machin, parce que c'est entre femmes, on manifeste. Non, là, c'est pas bon. Il ne faut pas trop aller. Il ne faut pas trop aller. Qu'on fasse un dîner, on mange, on déguste et tout ça, on parle entre nous, on saison, on fait des témoins, c'est bien. Voilà, on met des louanges et tout, il n'y a pas de souci. On fait des pas de danse, entre ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut gérer. Eh oui! Eh oui! C'est quelque chose. Tu vois, c'est ce qu'on dit, il faut faire attention. Mais oui. Non, il ne faut pas tout interdire non plus. Les gens ont le droit de se retrouver un samedi, parce que l'Église dit, bon, mais les femmes se trouvent entre elles et tout ça, voilà. Mais attention à ce qu'on y met dedans. C'est tout juste ça. Parce que le monde m'a dit, mais puisque vous faites comme nous, même votre façon de faire, il n'y a pas de problème alors. Donc ça veut dire que il n'y a pas de souci. Donc voilà, il n'y a pas besoin de croire en votre Dieu, tu vois. C'est là qu'il faut faire attention. C'est pour ça que même dans l'église, les gens doivent écouter l'enseignement, doivent être formés pour après former d'autres. Ceux du peuple qui agiront avec fermeté pourront justement... C'est pas parce que, écoutez, c'est pas parce que un truc devient grandiose, ou le faste est beau, que tout ce qui est là est parfait. Non, il faut arrêter. Qu'on n'a plus rien à dire. Parce que demain, c'est pas parce que demain, ça... Allez, à supposer que Dieu fasse des machins, il ne faut pas vous glorifier en disant « Waouh, mon église, waouh, ceci, waouh, ta vie. » Non, ça se trouve, les gens peuvent pointer du doigt. Ouais, vous voyez là, c'est pas bon. Mais ouais, on n'est pas parfait. On essaye. Maintenant, les erreurs de ceux qui sont venus avant nous, de nos grands, on va dire dans la foi avant nous, nous devons nous en inspirer pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, on ne prétend pas être meilleur, mais on doit s'en inspirer pour dire « Seigneur, ça lui est arrivé là, comment je dois faire pour que ça ne m'arrive pas moi aussi ?» Parce que tu n'es qu'un homme, tu n'es pas parfait. Ça, il faut qu'on soit clair. Est-ce que vous êtes d'accord que les réunions qu'on fait, on réunit les chrétiens hommes-femmes, il y a un jour dans le mois pour choisir les fiancés entre eux? Non, là aussi, c'est pas... Non, oui, tu vois, tout ça, c'est pas bon, tout ça. Moi, écoutez, moi, je prêche ma vie. Paul a dit, il dit prêche, vis ce que tu prêches, ok? Moi, voilà, j'étais à une église, hein, je suis clair avec tout le monde, j'adorais mon Dieu tranquillement. J'ai rien demandé, j'adorais mon Dieu tranquillement, j'ai donné gloire à mon Dieu, et puis Dieu a amené la personne, et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça que je connais. Moi, c'est ce que j'ai vécu, d'accord? Le problème, c'est que comme on a dit, pour ceux qui veulent demain et tout ça, non, c'est pour ça que les têtes sont tellement paganisées, il y a tellement de pu dans les têtes aujourd'hui, tellement que maintenant, quand vous venez justement à une église, si tu veux que ça marche pour toi, tu dois écouter l'enseignement et tu mets en pratique. Eh oui, il faut écouter. Moi, comme je vous ai dit, je ne veux pas savoir ce que vous avez, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir. Je n'ai même pas envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que vous faites ce qui est dit ici. C'est tout. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous débrouillez avec ça. Mais moi, je n'ai pas envie de ça, moi, ici. C'est ce que je sais, c'est comme ça que moi, j'ai été appelé, c'est comme ça que moi Dieu m'a donné quelqu'un. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà. Et comme je dis, ici, on est là, on enseigne. On n'est pas là pour... je n'ai pas envie de remuer à gauche, à droite, ce qui se passe, comment c'est maintenant, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai vraiment pas envie, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Voilà. Et s'il y a un problème, ils seront jugés eux-mêmes, ils veulent faire n'importe quoi, c'est leur problème, ça les regarde. On a tous à vivre, on sait comment on fait.
Tout ce que je sais, c'est que Adam avait Ève, il a endormi Adam, et puis il a amené Ève, il a amené sa faute. C'est tout ce que je sais. Et je sais que si quelqu'un est sincère, quel que soit le lieu où il va, dans l'église là où il est attaché, s'il a compris, s'il est sincère, Dieu saura quoi lui donner. Ça, je le sais, parce que je sais ce que j'ai vécu. Toi, peut-être que là, tu commences, tu découvres Dieu un jour, il amène quelqu'un, on ne sait pas, et puis voilà, et puis les liens se tissent. Donc tu vois, il faut, voilà, je sais que c'est comme ça. Moi, je ne veux pas, je prêche ce que moi j'ai vécu. Donc je ne prêche pas ce qui me sort de ma tête ou inventer des choses. Non, comment? Mais non, restons sérieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors regarde. Proverbe 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Voilà. Amen. Voilà. Dans la version, on dit celui qui parle à la légère blesse. C'est-à-dire que les paroles vite fait là, on balance. Hein? On n'avait pas fait Isaïe? Non, je vais revenir dessus. Il y avait quelque chose qui m'intéressait là. Proverbe. Non, mais c'est vraiment sérieux. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tu vois. À la légère. Ça veut dire, tu vois, les vannes, tu vois, il parle, ou bien tu critiques, ou tu médites, tu es fou, tu ne réfléchis même pas, parce que tu balances pour balancer. Il dit ça, hein, tu fais ça, tu détruis comme une épée. Et souvent, les gens, on a dit, quand les gens qui feront ça, c'est que eux-mêmes, parfois, ils ne sont pas guéris dans leur cœur. Je connais. Quand on balance tout le temps, c'est qu'on a un problème, hein. On n'est pas guéri. Mais c'est là. En fait, tu transposes aux autres ce que toi tu es, ce qui est au fond de toi, ce que tu ressens. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais c'est pas compliqué. Tu vois, c'est. Voilà. Non. Il faut guérir. C'est pas on n'accuse personne là, mais c'est pour grandir. Il faut comprendre ça. On se détruit soi-même. Et on aime à balancer, on aime à dire, ouais, t'es ceci, ouais, t'es gros, t'es ceci. Non, mais nous-mêmes, on a un problème. S'il est gros, les mecs, c'est quoi le problème? Quel est le problème là? Il est comme il est. Dieu l'a créé comme il est. C'est quoi le problème? S'il est petit, il est grand, il est noir, il est charbon. C'est quoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Dieu l'a créé comme ça. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, il faut s'accepter comme on est. Mais c'est ça, il faut comprendre. Et tu rates. Parfois, la personne peut ne pas être tout ce que tu avais. Parce que c'est vrai, on a tous dans notre cœur nos préjugés, nos ceci. Mais en Christ, justement, l'âme doit être démontée, justement, parce que l'esprit reçoit. L'âme doit. C'est comme ça. Si tu luttes avec ça, c'est que tu n'es pas encore délivré au niveau de ton âme. Et ton âme doit être délivrée pour que ça puisse couler. Parce qu'il y a de l'eau qui s'ouvre là, mais là, il y a un bouchon. Il faut qu'il y ait un embouteillage. Il faut justement que ce soit fluide pour que la chair manifeste. Il faut ça. Ah, c'est comme ça. C'est ça, l'évangile transforme. On n'a pas d'autre choix. C'est comme ça. Et une fois que tu as saisi ça, tu grandis. Et tu apprends à aimer ton mari, ta femme. Tu apprends à dire c'est la plus belle, c'est le plus beau. Même si l'autre dit que ouais, le tien est beau, le mien aussi. C'est comme ça. Tu apprends à l'aimer comme il est. Ah ouais. Et parce que tu l'aimes, tu vois, il reçoit des paroles d'amour, ben il est tout le temps la banane et il n'a pas de rides. Il est jeune. Et on dit il a 10 ans de moins. Parce que sa femme lui dit qu'elle l'aime. Son mari lui dit qu'elle l'aime. C'est comme ça. Et tu vieillis moins vite. Parce que voilà. tu es à côté d'une belle femme, n'est-ce pas? Non, mais ça veut rien dire. Je vais prendre un exemple. C'est ça qu'on veut rester en ligne. Je prends un exemple. Tu vois les gens à Hollywood, tous ces machins-là, bon, les gens se transforment dans tous les sens, ils ont l'estime de beauté, tout ça, ça n'empêche pas qu'ils divorcent sur le temps. On soit clair, voilà. Donc ça ne veut rien dire. L'aspect extérieur, ça ne veut absolument qu'on soit clair. C'est parce que elle fait un travail dans son cœur, je fais un travail dans mon cœur, et c'est ça, c'est tout, c'est comme ça. Mais justement, c'est là où beaucoup même des gens se trompent, ils se disent, ah bon, mais eux, ah bon, ils ont... Parce qu'à bout d'un moment, ils n'ont pas travaillé dans leur cœur, et ça a clashé, c'est tout. Qu'est-ce que vous croyez? Dans les gens qui divorcent à la mairie, c'est pas que selon vous, parfois selon vous, ça peut être selon vous, des reines de beauté, selon vous. Mais voilà, mais ça divorce, et les gens les envoient balader, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont des cœurs exécrables. Il y a beaucoup de femmes, parfois, selon vous, qui peuvent être, je ne sais pas, selon vous, mignonnes, mais elles n'ont personne. Parce qu'on ne veut pas d'elles. Parce qu'elles ont un caractère exécrable. On n'a pas envie. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le cœur, frère. C'est pas la chair. Il n'y a rien du tout. C'est le cœur. Il faut le dire, ça. Il faut avoir des sentiments, même pour le dire, n'ayons pas des sentiments trop élevés. Soyons humbles. Il faut être humble. Ne soyons pas prétentieux.
humble. C'est tout. Ah bah oui, la prétention ça tue. Et tu ne verras pas les fruits se faire. Tu peux commencer quelque chose, ça va foirer. Parce que tu n'as pas compris qu'au bout d'un moment, il fallait travailler sur toi. J'ai vu des gens, des chrétiens à qui on conseille, ils ont envie, c'est tout feu, tout flamme. On veut s'unir, on veut mettre la bague. Après on dit non, mais j'en ai marre. Non, non, ben, non, 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 non. Je dis mais quoi, on en a marre de quoi? Je ne comprends pas moi. Tu fais autant, tu en as marre de quoi? Je ne comprends pas. Tu vois? Comprends l'évangile. Il faut comprendre que tu le pensais comme ça avant, d'accord. Mais maintenant, écoute l'enseignement pour te restaurer. Là, c'est bon. Et oui, on a beaucoup. Il faut de la délivrance là aussi. Hein. Donc, tu vois. C'est bien Genèse 8. Oui. Quand l'Éternel sentit l'odeur agréable, et l'Éternel dit de son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Dès sa jeunesse. Et Dieu le sait. Mais par amour, il fait quoi? Il lui envoie Jésus-Christ. Il se fait chair en Jésus-Christ. Dieu lui-même se fait chair en Christ pour nous sauver, pour nous donner la capacité de devenir justement ce que nous sommes depuis que nous devenions, en fait, nous serons transformés et que nous ne sommes plus ce que nous sommes depuis notre jeunesse, c'est-à-dire mauvais, rapide à faire le mal. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Oui, parce que et là c'est la compassion de Dieu, parce qu'à cause de l'homme, parce que son cœur, il a compris, il a été compatissant en disant que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Voilà, parce que c'est le péché originel, le péché d'Adam qui a souillé l'humanité. Aujourd'hui, Adam étant justement mon père au niveau de la conception charnelle, tout ça est dans les gènes de l'humanité qui sont noirs, blancs, chinois. C'est pour ça que nous sommes ingénieux à faire le mal. Nous inventons des techniques pour faire le mal. Nous inventons des techniques pour tuer, pour massacrer nos prochains. C'est humain, ça. Voilà. C'est humain, mais ça ira en enfer, tout ça. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça qu'on dit, si on n'a pas compris, en tant que chrétien, qu'on peut changer, la venue de Jésus ne sert à rien. Pourquoi il est venu? Posons-nous la question. Parce que oui, nous sommes ingénieux à faire du mal, d'accord. Mais Christ est venu afin que nous soyons transformés. Voilà. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il va parler à ton esprit, qui va bouleverser ton cœur, changer, et tu feras la volonté de Dieu et tu le manifestes. Le même couteau que tu pouvais prendre pour poignarder quelqu'un, tu couperas ta viande avec. Voilà. Tes pensées seront orientées autrement. Autrement. Parce que notre âme est comme ça. Notre âme est comme ça. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'âme. Il faut comprendre les trois parties. Il faut comprendre. L'âme est médisante. Regarde, on va revenir sur Ésaïe, sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ésaïe 65, on va dire. 65 dit pourquoi? Il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas qui vous êtes, ce que vous êtes, si vous ne comprenez pas ça, on va revenir dessus pour pouvoir, à chaque fois. Si vous ne comprenez pas ce que vous ne pouvez pas triompher. C'est pour ça que ce matin, on dit, mon âme accepte, mon âme dit oui, mon âme. Parce que c'est ton âme le problème. Ésaïe 65, 17. Il faut être équilibré. 65, 17. Alléluia. Regarde. Il dit, en effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Regardez ce qui m'intéresse. Vous me direz dans votre version après. On ne se souviendra plus des premiers événements. Hein? Ils ne viendront plus à l'esprit, donc à l'âme. Parce que l'esprit, ils ne viendront plus à l'esprit, à l'âme. Ils ne reviendront plus. Ils ne reviennent. Ça veut dire que en toi, dans ton âme, que tu le veux ou non, il y a le souvenir. C'est pour ça que tu te rappelles de certaines choses qui te font mal. Tu dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? C'est dans ton âme. Mais Dieu te parle de violence. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui se font violence dans leur âme. Plus tu te feras violence dans ton âme, plus tu attireras la grâce de Dieu. Tu n'attristeras pas le Saint-Esprit. Parce que c'est trop facile de dire, frère bien-aimé, c'est trop facile de dire, c'est humain. Notre âme, on est tous faibles. On entend ça tout le temps dans la vie. Oui, d'accord. Mais que quelqu'un ne soit pas chrétien, je comprends. Mais un chrétien, mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Te rendre fort. Donc, ça veut dire que sans le savoir, tu cloues Jésus à la croix. Tu ne veux à qu'un moment qu'il fasse son action salvatrice en toi. Parce que tu dis oui, mais quand même, mon intelligence. Dieu dit non, il faut l'écraser ça, il faut bannir ça. Et le laisser, il faut crucifier la chair pour le laisser te remplir, te faire devenir ce que toi tu es, ce qu'il veut pour toi.
C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on n'est pas un géant, un tueur de géants. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir des grandes choses. Mais est-ce que tu es prêt aussi à accepter ce que Dieu te demande? C'est-à-dire, voir ton prochain comme toi-même. Ne pas voir un problème sur lui. Le voir comme un être humain, point. Voilà, c'est comme ça. Voir le chinois, le noir, l'antillais, l'africain, de la même manière, l'américain, pareil. C'est ça. C'est ça que Dieu veut. Comprendre qu'il nous a tous créés. Ce n'est pas Satan qui l'a créé, ce n'est pas Satan qui m'a créé, c'est Dieu qui nous a tous créés. Donc, où est le problème? Il faut faire attention, voilà. Donc, tu vois, les pensées ne remonteront plus, les pensées. Parce que, oui, ton âme se souvient. Ton âme fabrique des pensées. On a dit qu'un être humain, dans la journée, il peut avoir 40 000 pensées. L'âme fabrique, l'âme dit ses affaires, l'âme fait son plan, l'âme imagine. L'âme imagine comment je peux faire pour lui mentir. Comment je peux lui faire croire que je l'aime alors que je ne l'aime pas vraiment. Comment je peux amener des fleurs alors qu'au fond, j'ai vu quelqu'un d'autre. Comment je peux faire ça? Alors, ingénieux à faire quoi? Le mal, à produire le mal. Mais tôt ou tard, on reconnaît l'arbre aux fruits. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut, comment on appelle ça? Chacun doit s'éprouver. Voilà pourquoi Paul dit, éprouvez-vous vous-même. Montrez ce que vous êtes vraiment au fond. C'est facile de pointer quelqu'un du doigt. C'est facile de dire ça sur quelqu'un. C'est facile. Mais est-ce que toi, tu es passionné de Dieu? Je vous assure, bâtir quelque chose pour le Seigneur, il faut être passionné. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est comme tu crées une entreprise. Sauf que c'est Dieu le chef. Il faut être passionné. Le nombre d'employés qui ont cédé, le nombre d'entreprises qui ferment tout le temps. Il y a même des équipes qui ont commencé, hein. C'était même plus long, quelques temps, ça il a craqué. Hein. Le bout de 6 mois fini. Hein. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Alors c'est ça que quand les gens se mettent debout, parce que les gens sont passionnés. Il faut comprendre la vision du ciel. Il ne faut pas avoir une vision terrestre. Et après, Dieu fait grandir, Dieu fait croître. Moi, il y a des choses qui m'ont toujours plu, comme on m'a dit, ça commence toujours petit et ça grandit toujours petit. Ça grandit. Voilà, c'est tout. Voilà, je n'ai pas besoin juste d'une parole, comme Noé. Bâtis-moi une arche. Il a entendu juste une parole de Dieu. Bâtis-moi une arche. Il a bâti l'arche. Les gens autour de lui ont dit, oui, mais est-ce que c'est vrai ton histoire, ton projet? Ton Dieu, le déluge, tu crois vraiment au déluge? Ton histoire de bateau, tu crois vraiment à tout ça? Non, tu as vu. Et il a fait. Et Dieu a fait. Et ça fascine tellement les hommes aujourd'hui qu'on fait des films bizarres, des films où et là où le monsieur qui est le réalisateur de ce film-là, il dit bien qu'il a copié pas mal de choses, d'autres religions, machin, il a vu que ça disait la même chose. Donc ça veut dire qu'on a devant nous un film un petit peu avec du mélange. Donc ça veut dire qu'il faut voir avec discernement, tout prendre avec discernement. Quand ils sortent dans le film, si tu arrives de regarder ça, il faut mettre ta Bible à côté de toi, voilà, pour ne pas laisser se perdre, voilà. Parce qu'eux, ils font ça à la sauce hollywoodienne avec pas mal d'effets spéciaux dans tous les sens. Il y a des choses qui sont vraies, pas tous, voilà. Il y a des choses qu'il a rajoutées, comme il dit, pour le plaisir artistique, tu vois. Donc il y a tout, il faut bien faire attention, pour qu'on ne t'égare pas. Parce que la Bible est sortie avant le film que lui a sorti. Ah oui. Voilà, donc je veux d'accord, je veux me distraire, mais d'accord, ce que dit la parole aussi. C'est ça qui est plus important. Même quand tu vois Joseph Prince des rêves et tout ça, en dessin animé, tu vois bien qu'il y a des trucs qu'ils ont occultés quand tu regardes bien l'histoire biblique. Tu vois qu'il y a des petites choses qui ne sont pas en phase. Mais bon, ça distrait les enfants, ça va, c'est mieux que rien. Dis gloire à Dieu. mais si tu as envie d'aller plus loin, il faut écouter ce qui est dans la parole. C'est la vraie. S'ils étaient là, ils avaient tous les faits bibliques, ils savent ce que c'est. Il ne faut pas se laisser égarer. Voilà, regarde, et va plus, Proverbe 28, 26. C'est-à-dire te dit, tu sais, c'est merveilleux l'évangile, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur. L'âme, restauration de l'âme. Et c'est important, effectivement. Et à chaque fois que tu vas, comment on appelle ça, tu vas bénir Dieu. Tu vas, les enfants, s'il vous plaît. Mathieu, tu vas apprendre à célébrer Dieu. Dieu est en train de nous préparer à ça. Apprendre à le louer, mais le louer comme ce matin. Apprendre à célébrer. Tu vas éduquer ton âme, tu vas la forcer à obéir à Dieu, à se soumettre à Dieu. Qui a confiance en son propre cœur, en sa propre âme, si on peut dire.
si tu as... En fait, ton âme avec tout ton raisonnement, là, avec ce que tu penses, avec tes préjugés de la vie, là, avec ce que tu estimes, ce que tu penses, avec tes forteresses que tu t'es érigées, celui qui a confiance en son âme, qu'est-ce qu'il dit? Il le dit bien. Il dit, celui qui a confiance en ton âme est stupide. Et tu es censé. Celui qui a confiance en son propre cœur, son âme, est stupide. Mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Sauvé, délivré. Pareil. Tu vois, celui qui marche avec la sagesse vient de Dieu. Et Jacques dit, celui qui a besoin de sagesse, qui le demande à Dieu avec foi. Et il donne à quiconque le demande sincèrement. Voilà. Donc si tu fais confiance à ce que tu penses dans ton âme, tes préjugés, tu vas droit dans ton mur. Étant de Dieu, il ne faut pas se laisser séduire. Il faut juste attendre, être patient et grandir doucement, conduire l'église. C'est conduire l'église tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on a grandi et là on est bâti sur la fermeté, sur la solidité. Il faut être solide. Parce que c'est vrai que moi aussi, il y a certaines choses, je pourrais brûler les étapes. Mais non, Dieu te dit non, regarde en tout, laisse-moi te conduire, voilà. Et il t'éduque. Et quand tu t'énerves contre Dieu, parce que Dieu ne ferait pas quand tu veux, ben tu commences à t'énerver. Et tu commences à faire grandir une aigreur en toi. Voilà pourquoi Dieu dit, comme David, mon âme, un roi, David était un roi. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Tu vas pouvoir, c'est pas parce que tu le dirais que, même si quelqu'un dit, ah bon, il a fini, ah bon, non, il vit tranquillement, il est heureux, sauf qu'il a envie de dire, mon âme bénit l'Éternel. Il a envie de dire, mon âme soumets-toi, mon âme au pays, mon âme écrase-toi devant l'Éternel. Il a envie, parce qu'il sait que même si Dieu demain le bénit, le visite, si son âme n'est pas soumise, il risque de s'enorgueillir, voilà, et tomber, c'est ça. Eh oui. Donc, ceux qui avancent jusqu'à la fin, c'est les gens qui domptent leur âme. On verra, si le Seigneur le permet la semaine dernière, on voit que Paul disait, il dit en tout temps, Paul, il dit, je tiens mon corps assujetti, afin de ne pas être en enfer après avoir péché. Je domine mon corps. Je traite durement mon corps. Paul qui le dit, le grand Paul. Le grand Paul où, soi-disant, quand on commence à être pasteur avec des membres partout, on se dit grand, alors qu'on prêche avec les évangiles de Paul. Donc tu vois, et Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ.